Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une partie contre un 1400 Elo, un Bulgare. Je commence la couverture D4 pour faire le système de Londres. Il réplique donc avec D5. Il a choisi de faire ça très bien. Je protège avec cavalier F3 pour ensuite continuer mon ouverture. Très bien. Il amène son fou pour faire un semblant de clouage. Je peux faire... Qu'est-ce que je peux faire? Je peux avancer le cavalier ici pour me créer un petit avant-poste qui ne sera certes pas très solide, mais je pourrais menacer le fou derrière. C'est ce que je vais faire. Ensuite, sa seule option est de fuir. Très bien. Est-ce que je récupère? Bonne question. Alors, il a avancé ce pion-ci. Je peux continuer à prendre le centre. Pas de ce côté-là, mais avec C4 pour le dévier. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais dévier avec C4 pour continuer de prendre le centre avec un pion de l'aile. Il réplique en avançant son pion E, ce qui veut dire que mon cavalier n'est maintenant plus du tout menacé. Si je mets la reine ici pour menacer, si je mets ma reine en B3, je peux alors menacer le pion B7 et poursuivre l'attaque avec ces pions-ci. Reine prend, très bien. C'est ce que je vais faire. Comment il va répliquer? Je ne sais pas. Très bien, il ne peut plus faire de fianchetto, c'est pour protéger son pion, je vois. Bonne idée. Si je fais un échec au roi, il va devoir se déplacer. Soit il se déplace ici et ça le déroque, soit il avance son pion en C6. Et où je pourrais potentiellement échanger les deux cavaliers pour remettre le roi en échec. Non. Je vais continuer de développer les pièces avec cavalier D2. Ok, très bien. Il choisit de mettre son cavalier en F6 pour potentiellement consolider sa position. Ce cavalier-là peut potentiellement venir ici pour encore solidifier l'avant-poste en ajoutant une nouvelle protection, ce qui me semble une bonne idée. Je pourrais aussi envisager E3 pour consolider le centre, mais je préfère protéger encore plus mon cavalier E5. Très bien, il prend du fou. Ici, bon bah... Est-ce que je prends du pion ou j'enlève l'avant-poste? Bon. Je prends de ce pion-ci pour pouvoir libérer la diagonale du fou. Très bien, donc il menace mon avant-poste avec son fou D6. Ici, j'ai plusieurs moyens de répliquer, dont de prendre ce pion du centre.
Ensuite, il peut reprendre ce que j'ai eu. Très bien, il reprend de son du pion. Je peux mettre le roi en échec, presque mat. C'est ce que je vais d'ailleurs refaire. Ici, il lui reste que très peu de cases. Il avance son roi, qui est donc désormais déroqué. Ici, je peux faire beaucoup de choses. Mais quoi? Ce cavalier, si je peux menacer une fourchette pour ensuite les échanger. Est-ce que ça me serait profitable? Je ne pense pas. Non, je vais faire un petit roc. Comme ça, mon roi sera en sécurité. Si je prends mon cavalier avec le fou, je reprends, je le remenace derrière. Eh ben, ça tombe bien. C'est ce qu'il fait, donc ça m'arrange. Oui, je n'ai rien qui me menace derrière. Ici, on voit que j'ai pris pas mal d'espace, ce qui est assez bien. Il recule son cavalier, donc là, je suis parfaitement en mode avantage. Il a reculé. On peut voir un petit signal faible au niveau de la tour qui n'est donc plus protégée par la reine. On peut voir que le roi ici est dans beaucoup de courants d'air. Je peux potentiellement faire un échec avec le fou ici. Il ramène son cavalier. Je prends du pion, je gagne une pièce. Ça me paraît plausible. Et c'est ce que je vais faire. Ici, donc, il remet son cavalier. Je prends du pion. Je prends du pion. Oui, sa reine. Est-ce que je peux prendre derrière? Je ne crois pas. Donc, je prends du pion. Ensuite, maintenant mon fou, est-ce que je le recule? Je peux faire un échec avec la dame. Si je prends ici, il n'y a pas de sacrifice. Où je prends, je fais un échec avec la tour. Très bien, son roi s'avance. Ici, qu'est-ce que je peux faire? Là, lui... 6. Ce que je reprends... Oh! Mais c'est que je peux faire un petit sacrifice ici. Il reprend donc de la dame. Je reprends en D5 avec un échec, ce qui me permet de reprendre la tour derrière. Et oui, mais oui, mais oui. C'est pas beau tout ça? Maintenant qu'il a perdu une de ses tours, eh bien je peux la prendre. Est-ce que j'ai pas mieux encore? Non, je prends sa tour. Là, bon ben, le petit, il essaie de me faire quelque chose. Que nenni, je n'en ai rien à faire, je vais le menacer ces deux pièces.
à la fois ce pion-là et ce pion-là. S'il avance celui-ci, ça lui est pas rentable, je peux prendre du fou. Là de même. Très bien. Maintenant, je prends le pion en A7, tout le pion en C, en échec. Il pourra, si, imaginons que je prenne, il sera en échec, il remet sa reine, je ne pourrais pas prendre l'autre. Je prends ce pion-ci. Très bien. Alors, en mettant sa tour ici, ah bah, il me laisse toujours pas grand-chose. Hein. Est-ce que je commence à faire des petits pions passés? Eh bien, je mets le roi en échec. En prenant C7, il pourra défendre de la tour. Je pourrais juste retirer. Oui. Comme ça, cette dame-ci, j'aurais gagné 2 pions. Et lui, en échange, n'aura rien. Où est-ce que je replie la reine? Eh bien, en E5 pour faire une mini clouage. Et il me reste peu de temps à force d'expliquer. Je vais être assez court, je pense, sur cette partie. Bishop, je vais le mettre ici pour faire une enfilade entre les deux. Très bien. Est-ce que... Ah, bonne question, bonne question. Est-ce que je prends ou je ne prends pas? Bon, allez, je vais faire l'intuition maintenant. Je lui prends du bishop. Hop. Ensuite, ici, échec. Très bien. Ici, je peux avancer ces pions-là. Oh non, t'inquiète pas, mon petit roi, tu ne vas pas t'en tirer aussi simplement. Ici, je peux prendre ce pion-là. Les deux sont protégés. S'il avance ce pion ici, je reprends du mien. Et s'il reprend, lui sera toujours en sécurité. Et de ce côté-là, j'ai les 4, j'ai l'avantage. Donc là, si j'avance ceci, je n'ai aucun problème. J'accepte l'échange. Je vais promouvoir en dame et faire un mat. Allez, en PC royal. T'inquiète pas, mon petit, je protège ma tour. Hop, une reine. Ici, échec. Ici, pas échec. Non, je mets ma tour ici. Oh punaise, les temps. Échec. Tour ici. Il ne peut aller que ici. Échec. Il ne doit aller que sur des cases là. Je mets ma tour ici. Non, non, non. Ah, bon bah dommage. J'avais un petit mat en deux. Tout ça à cause d'une milliseconde, j'aurais pu faire ici. Lui n'avait plus qu'une case. Et ensuite, ben, tour là, ici, tour, je sais pas quoi. Ah bon, ben dommage. Et ben, on s'en refait une autre. Cette fois-ci contre un Égyptien, un Yéménite, très bien. Je commence encore avec D4. D'accord. Bon, ben, très bien, si tu veux l'autre. Ah, un français, le titan du Rif. Eh bien, je commence en... Mais qu'est-ce que vous avez Voilà. Bon, du coup, cette fois-ci, est-ce que ça pourra enfin marcher?
Très bien, je joue les noirs contre un Égyptien cette fois-ci, un Irakien. Très bien. Il commence avec le pion du roi. Eh bien, je commence avec celui du fou pour ensuite potentiellement développer ce que j'ai derrière. Il nous fait un petit système de Londres, lui. Je continue avec le 6 pour prendre davantage le centre. Il continue en menaçant mon pion avec son cavalier. Eh bien, je protège. Oui, je préfère protéger. Donc c'est ainsi que je le protège mon propre pion. Avec son pion, il ne menace rien, c'est juste pour protéger. Très bien, il fait son petit système de Londres, tranquille bilou. Je continue en me protégeant. Qu'est-ce qu'il a comme thème tactique derrière? Ici, il le met là, il veut me faire une petite fourchette. Ici, ce que je peux faire, bah, tout simplement, je me défends en mettant mon cavalier en H6. Ici, s'il prend, je suis donc rentable. Il perdra tout simplement 2 points. Très bien, il développe son autre cavalier. Ici, bon, je développe mon faux pour menacer ce cavalier là derrière. Hello. Il a peut-être pas trop de coups derrière. Il recule son cavalier. Ici, ça veut dire qu'il me menace ici une mauvaise structure de pion en prenant mon cavalier. C'est pour ça que je vais le mettre en G4. Comme ça, il va peut-être me menacer avec un H3. Mais c'est lui qui aura cette mauvaise structure cette fois-ci. Très bien, très bien, très bien. Donc, en mettant son cavalier en avant-poste, ce qui est une très bonne idée. Je le menace à mon tour ici. Comme ça, j'ai deux très bons cavaliers ici, qui ont une très bonne amplitude d'attaque. S'il prend, je reprends du fou ou du pion. Oui, plutôt du pion pour ensuite laisser un... Non. Je reprends du fou. Je reprends du fou, je n'ai pas de thème tactique en prenant du pion. Je préfère laisser mon roi en sécurité avec un petit roc. Lui va sûrement le faire d'ailleurs. Ah d'accord, très bien. Il a choisi de faire un mauvais coup. Oh, ça arrive à tout le monde. Et c'est moi qui vais faire le bon coup. Ici, très bien. Il menace... Bon, rien de spécial à vrai dire.
Oui, je laisse ma case au roi tout en posant une question au fou adverse. S'il prend, je reprends derrière avec ma dame. Donc s'il y aurait un échange, ma dame serait une pièce assez active ici. Très bien, il choisit de reprendre. Eh bien, ma dame aussi. Ici, il a plusieurs possibilités. Il y a 4 en préparant le fou ici. Si je menace de le prendre, il peut le reculer ici. C'est pas forcément génial ça. Oui, pas génial. Tu sais pourquoi? Parce que je te pine. Et voilà. Faut réfléchir avant d'agir, mon petit. Ensuite, là, il peut faire son petit roc. J'espère. Ou en tout cas... hmm, ouais, non, il est une mauvaise position, c'est tout. C'est tout. Il peut rien faire d'exubérant ou d'acadabrantesque. Oui. Et donc là, je pense qu'il va soit abandonner, soit... Oh, très bien, il bouge sa tour. Dans l'optique de faire quoi? Bon, peu importe ce qu'il prépare. Je sais que je vais mettre mon cavalier ici pour mettre encore plus d'une pression sur celui-là. Et comme ça, autre que l'avant-poste, s'il prend mon petit cavalier, je prends sa reine. Tranquille, c'est tranquille. S'il reprend du roi ou de la tour, je reprends son cavalier derrière. Ce qui ferait un bonus net. Eh oui, c'est dur quand on joue contre moi. Et donc là, en plus, il ne fait rien. Je prends son cavalier, échec au roi. J'aurai plus qu'à le déplacer pour prendre la tour. Encore un autre possible échec. Très bien, il a choisi de prendre. Donc bon, ben, comme prévu, je prends sa reine. Ici, il va normalement prendre du rook là de la tour. Très bien, il prend de la tour. C'était logique, c'était prévu. Et moi, je prends avec du pion C ou du pion E. Du pion C. Oui, du pion C, j'allais dormir d'ailleurs. Oui. Ici, il n'a pas trop de choix, pas trop de possibilités, un peu comme durant toute la partie. Il rapproche son rook. Eh bien, est-ce que je le mets ici? Soit je peux le mettre ici pour mettre la pression sur ce fou là. Soit je le mets ici. Non, pour l'instant, je n'ai pas d'utilité à le bouger. Si, allez, on remet ici pour le développer, hein. C'est tout tranquille. De toute façon, il est largement en supériorité numérique et matérielle. Ici, lui, je me demande ce qu'il peut vraiment faire. Il bouge son fou pour menacer le pion ici. J'avance mon rook. Oui, très bonne idée. Je l'avance, comme ça, peu importe ce qu'il fait, je pourrai ensuite en mettre un deuxième, qui me laissera une opportunité sur la 7ème rangée de tout prendre. Il a prévu ça, c'est très bien pour sa part. Donc en mettant celui-là ici, cela veut dire que ma reine a une place. Elle peut agir sur toutes ces cases-là. Et le roi est presque en mat. Oui, est-ce que je le mets ici? Oui, je peux. Et s'il veut un moment mettre un rook ici en 2 coups, j'ai qu'à le prendre du pion.
Donc voilà, pour l'instant, ça se déroule pas mal de mon côté. Lui, il peut manger, ouais non même pas. Ici, il décide d'avancer son pion pour ensuite consolider son fou. Oui, comme ça, mon rook n'aurait pas la possibilité d'y aller. Et pour contrer ça, je mets mon pion en B5, comme ça, s'il prend, je prends de mon côté. Et s'il reprend, ce sera la colonne B pour ma tour, qui me fera un échec du couloir. Ok, donc il menace de l'autre côté. Je double les tours. Et comme ça, je peux prendre du pion, il prend la tour, je reprends, et il y aura un mat inévitable. Ici, bon oui, je continue sur le plan de base. Et voilà. D'accord, c'était une bonne idée. Échec. Lui, normalement, il a qu'une possibilité, c'est de mettre sa tour là. Je reprends et il y a mat. Et voilà. Et voilà, 2 parties gagnées.